Alors, vous voyez, le grand fléau de l'époque moderne, ça a été Freud, qui était un grand malade mental, et Jung, qui ont amené toutes ces cochonneries de la psychologie. Psychologie voulant dire psyché, psyché voulant dire âme, c'est du grec. Et alors eux, voilà ce qu'ils ont dit. Et tout le monde les a écoutés, on ne sait pas pourquoi. Ils ont eu un pouvoir sur les hommes, mais incroyable. Ils ont dit, voilà, tout ce qu'on voit autour de nous n'est qu'une projection de notre psyché, de notre âme, de notre inconscient, de tout ce qui vit en nous, de notre âme. En fin de compte, ils ont nié l'animisme, le monde des dieux. Ça avait déjà commencé au Moyen-Âge avec Francis Bacon. Francis Bacon, il a amené une révolution dans le langage et dans la science, qui a amené d'ailleurs à l'informatique et à cette création d'intelligence artificielle. Parce que Francis Bacon, il a dit, nous sommes prisonniers intellectuellement des mots. Parce que dans les mots vivent des idoles. Et en réalité, quand nous parlons, nous créons des mondes autour de nous, et ce sont des idolâtries. C'est-à-dire que ce sont des concepts qui nous emprisonnent. Il faut nous libérer de l'âme des mots. Et il a commencé à amener les gens à se dire, voilà, les mots ne sont que des mots, il n'y a rien. C'est juste un moyen de communication, mais tout est vide. Il a amené le vide dans les mots. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est cette théorie qui a été appliquée. Alors, on a enlevé l'âme du langage. Et on a commencé à utiliser le langage comme s'il n'y avait rien. De même, l'écriture. On a commencé à utiliser le langage et l'écriture comme si tout ça n'était rien. Et de là à dire que nos paroles n'étaient rien, que nos regards n'étaient rien, que ce que l'on écoutait n'avait aucun intérêt, que nos actes n'avaient aucun intérêt, que nous-mêmes nous n'étions que des enveloppes vides, ce qui dans la Kabbale hébraïque s'appelle des clifotes, ça veut dire des enveloppes vides, des démons. Eh bien, il n'y avait pas rien, il n'y avait qu'un pas à faire. Et en fin de compte, Jung et Freud l'ont franchi en disant tout ce que vous voyez de divin, toutes les religions et tout ça, ne sont qu'une projection de vos peurs, de vos doutes, de vos espoirs. En fin de compte, vous projetez, les hommes ont projeté, et ces hommes ont commencé à regarder tout ce qui était du monde comme, en fin de compte, étant eux-mêmes, leur source à eux. Ils ne sont plus regardés le monde que par rapport à ce qu'ils étaient eux, par rapport à leur tristesse, par rapport à leurs doutes, par rapport à leur peur, par rapport à leur sensibilité, par rapport à leur degré de conscience. Par exemple, une vache, chez nous, eh bien, c'est une productrice de lait et de viande, mais en Inde, elle est sacrée. Eh bien, c'est une projection de nous-mêmes. Mais non. Non. C'est une dégénérescence de l'humanité que de dire des choses comme cela. Voilà ce que les Esséniens disent. À l'origine, les hommes vivaient dans la forêt. Ils n'avaient pas d'âme personnelle. Ils ne se sentaient pas un moi. Ils n'avaient pas d'âme personnelle, d'âme fausse, fabriquée. Ils étaient ouverts. Et qu'est-ce qu'ils voyaient, les hommes?